Bonjour, dans cette deuxième capsule, on va parler des fonctions toujours, plus précisément de la fonction de complément, complément du nom, complément de phrase et complément de l'adjectif. Alors comme tout à l'heure, je vais utiliser un autre document pour expliquer la théorie et ensuite je vais revenir au tableau de l'exercice. Alors, la fonction de complément, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de mots qui complètent le sens d'un mot ou d'une phrase. Et tous les compléments fonctionnent à peu près de la même façon. Ça veut dire que vous avez un mot, par exemple un nom, et le complément du nom, c'est en fait son expansion qui va être placée juste à sa droite. Et donc, la fonction de l'expansion du nom va être complément du nom. Si vous avez un adjectif, cet adjectif-là peut être complété par un groupe de mots. Ce groupe de mots-là, ce serait donc son expansion. Et l'expansion d'un adjectif aurait donc comme fonction complément de l'adjectif. Même principe si vous avez une phrase. Donc, vous avez une phrase. Cette phrase-là peut être complétée par un complément qui va porter le nom de complément de phrase. Vous remarquerez que les compléments sont toujours placés après le mot qu'ils complètent. Évidemment, certains compléments se déplacent, donc peuvent être placés à gauche ou un petit peu ailleurs dans la phrase. Et c'est ce qu'on va voir de façon plus précise dans cette capsule. On va y aller avec le complément du nom. Grégoire adore la soupe au pois. Dans cette phrase-là, j'ai le nom propre Grégoire. Qu'est-ce que j'aurais pu ajouter comme expansion au nom Grégoire pour le compléter? J'aurais pu ajouter un groupe du nom. Par exemple, Grégoire, mon cousin, adore la soupe au pois. Ce GN-là, il s'efface comme tous les compléments du nom. Et ce GN-là se déplace. Par contre, ce ne sont pas tous les GN compléments du nom qui se déplacent. C'est pour ça que je vais utiliser l'astérix qui va préciser donc que le déplacement se produit de temps en temps. En fait, ça dépend du GN. Et souvenez-vous, lorsqu'un complément du nom se déplace, on va le spécifier en fait et on va l'appeler complément du nom détaché. Et ce complément du nom détaché-là devra être encadré de virgule. Exemple, Grégoire, mon cousin, adore la soupe au pois. Ben, le GN, mon cousin, j'aurais pu venir le placer avant le nom Grégoire. Mon cousin Grégoire adore la soupe au pois, d'où le fait que je dois le placer entre virgules. Qu'est-ce que j'aurais pu ajouter également au nom Grégoire pour le compléter? J'aurais pu ajouter une subordonnée relative. Grégoire, qui est mon cousin, adore la soupe au pois. La subordonnée relative, complément du nom, s'efface. Par contre, elle ne se déplace pas. Je n'aurais pas pu dire qui est mon cousin Grégoire adore la soupe au pois. Ça ne fonctionne pas. J'aurais également pu ajouter un groupe adjectif à mon nom pour le compléter. Grégoire, passionné de gastronomie, adore la soupe au pois. Le groupe adjectif a comme noyau l'adjectif ou le PPS, c'est la même chose. Le groupe adjectif complément du nom s'efface comme tous les compléments du nom et parfois il se déplace. Donc, je vais utiliser l'astérix et lorsqu'il se déplace, il va porter le nom de complément du nom détaché et je devrais le placer entre virgules. Alors, dans cette phrase-ci, j'aurais pu dire « Passionné de gastronomie, Grégoire adore la soupe au pois », d'où les virgules. Par rapport au nom soupe, maintenant, qu'est-ce que j'aurais pu ajouter au nom soupe pour le compléter? Bien, je l'ai déjà dans la phrase. Je peux ajouter un G prep, par exemple, au pois. Grégoire adore la soupe au pois. C'est un G prep complément du nom qui s'efface, comme tous les compléments du nom. Et le G prep, lui, ne se déplace pas. On va passer maintenant au complément de phrase. Donc, le complément de phrase peut préciser la phrase à 5 niveaux. Donc, il peut lui apporter une précision sur le but, la cause, le temps, le lieu ou la condition. Il y a plusieurs sortes de compléments de phrase. En fait, il y en a 4 et c'est ce qu'on va voir à partir de la phrase « je lis ». Je lis chaque jour. Voici un CP qui est plus précisément un GN, un groupe du nom. Et ici, ce serait un CP de temps. Je lis à 8 heures. Ici, on a un G prep. Il débute par une préposition. Ça aussi, ce serait un complément de phrase qui apporte une précision sur le temps.
Je lis souvent. Donc, le groupe de l'adverbe peut également occuper la fonction de CP. Souvent, ce serait également un adverbe, un CP de temps. Et finalement, je lis parce que cela me détend. Donc, ça ici, c'est une subordonnée CP. Et c'est un CP de cause cette fois-ci, puisqu'il précise la cause. Et un petit mot sur la subordonnée CP, un petit rappel. Donc, une phrase subordonnée, c'est une P2 qui est enchâssée à l'intérieur d'une P1. Et c'est grâce au subordonnant que la P2 va être enchâssée. Et ici, le subordonnant, c'est parce que, qui est une conjonction de subordination. Alors, dans ce temps-là, lorsque le subordonnant est une conjonction de subordination, la subordonnée s'appelle subordonnée complément de phrase. Et pour les manipulations syntaxiques, maintenant, donc tous les CP se déplacent, tous les CP s'effacent et tous les CP se dédoublent à l'aide de la formule « et cela se passe ». Un exemple concret, ça donnerait « je lis et cela se passe chaque jour ». Un petit mot sur le déplacement du CP. Sachez que la place initiale du CP dans une phrase de base, c'est à la fin. Lorsque vous le déplacez, le CP, au début ou au milieu d'une phrase, vous devez marquer ce déplacement-là par l'utilisation de virgule. Voilà. On termine la capsule avec le complément de l'adjectif qui fonctionne exactement de la même façon que les deux autres compléments. Alors, si on utilise la phrase « je suis fière », ici j'ai un adjectif. Qu'est-ce que j'aurais pu ajouter à l'adjectif afin de le compléter, de lui apporter une précision? J'aurais pu lui ajouter un « j'ai prep ». Je suis fière de ta persévérance, le « de » étant le noyau. Voilà, alors les manipulations syntaxiques en ce qui concerne le complément de l'adjectif. Le complément de l'adjectif s'efface, bien sûr, j'aurais pu seulement dire « je suis fière ». Par contre, le complément de l'adjectif ne se déplace pas. J'aurais pas pu dire de ta persévérance, je suis fière. C'est une phrase dont la syntaxe serait inadéquate. Alors voilà pour le complément de l'adjectif. Le tableau, maintenant, voilà, je l'ai rempli à l'avance pour être un petit peu plus rapide. Alors, vous remarquerez que par rapport au complément du nom, par exemple, voici toutes les expansions que peut avoir un nom. Alors, toutes les formes que peuvent prendre le complément du nom. Il peut être un GN, un groupe adjectif, un groupe de la préposition et une subordonnée relative. Et ici, vous avez les manipulations syntaxiques qu'on peut effectuer sur le complément du nom. Alors, le complément du nom, il s'efface. Certains se déplacent. Dans ce temps-là, on les appelle compléments du nom détachés. Ce sont particulièrement les GN et les groupes adjectifs. Et certains compléments du nom ne se déplacent jamais. Ce sont les G-prep et les subordonnées relatives. Par rapport au complément de phrase, maintenant, alors voici les groupes de mots ou les phrases qui peuvent occuper cette fonction-là. Donc, le GN, le groupe adverbial, le G-prep et la subordonnée CP. Le complément de phrase est placé à la fin d'une phrase, généralement, mais il peut bien sûr se déplacer. Et lorsque vous le déplacez, vous devez absolument marquer le déplacement par la virgule. Le CP se dédouble également avec « et cela se passe ». Et une chose importante ici, les CP donnent 5 indications, en fait, indications qui concernent le temps, la cause, le but, le lieu ou la condition. Et le complément de l'adjectif, maintenant, seul le G-prep peut occuper cette fonction. Le complément de l'adjectif s'efface et il ne se déplace pas. Alors, je vous invite à transcrire ces notes-là dans votre tableau pour que ce soit bien clair pour vous. Alors voilà, merci beaucoup.